Le deuxième candidat s'appelle, on descend en gamme, hein, Kevin Sagnier. Alors, Kevin, peu de choses à dire sur toi, pour l'instant. Mais, bizarrerie dans ton CV, tu commences chez Pierre et Vacances et tu finis chez De Gaulle, Florence et Associés, etc. J'imagine que tu t'es rapidement aperçu que tu faisais pleurer les enfants et que tu étais quand même meilleur en droit fiscal, hein, qui est devenu ta spécialité, ou en droit des affaires. Ça n'a aucune importance. Ton deuxième sujet, qui est le tien, et faut-il choisir entre la peste et le chikungunya, qui est une vraie question, si vous y réfléchissez. Roselyne, l'image ne pouvait être plus belle. Vous, en maîtresse de ces 12 obsédés textuels qui vous entourent. Et malgré ces quelques mètres qui nous séparent, je la sens. Je la sens, cette force qui m'attire vers vous. Mais, chère Roselyne, me trouver devant vous aujourd'hui me surprend. Non pas que j'ai l'habitude d'être derrière, et ce n'est pas sans un puissant frisson que je me livre à vos interrogations. Les mains courtes et le souffle moite, à moins que ce ne soit l'inverse, je me lance. Madame le ministre, cher maître, peuple de Berrier, venu une fois de plus applaudir le courage que tu n'as pas eu, bonsoir. Roselyne, d'aucuns diraient que votre reconversion vous a changé. Je leur donnerai raison. Vous qui avez troqué votre Laguna ministérielle d'extérieur abordable pour une Ferrari à l'intérieur confortable, c'est du moins ce qui se dit dans le métier. Roselyne, en tant qu'ancienne pharmacienne et désormais chroniqueuse pour chômeurs longue durée, vous êtes un peu le Yannick Noah de la politique. Vous savez, l'homme qui a commencé sa carrière directement au plus haut, pour la finir plus bas que terre battue, en boycottant l'usage des chaussures et du shampoing pour préférer vendre des slips Sloggy. Mais il faut tout de même relativiser, ça doit quand même être plus marrant de rouler des pelles à pulvar que de partir en week-end thalasso avec les Balkaniques. En bref, Roselyne, vous êtes intemporelle. Et même si c'est 125 années de chien qui nous séparent, vous avez choisi de le faire. Mais je m'étais juré de taire le nombre de printemps que vous comptabilisez pour vous parler de ceux qui ne passeront pas l'hiver, les malades de la peste et du chikungunya. Faut-il choisir entre la peste et le chikungunya? Qu'il serait facile de pester contre cette interrogation vaine, qu'il serait facile de vous piquer au vif en discutant la pertinence de notre présence ici ce soir. Peu à peu, je me suis fait à l'idée. Aucune connotation sexuelle avec le chanteur. Certains diront qu'il suffisait de se contenter de Roselyne Bachelot. Roselyne, cette championne de air médecine qui a bien failli nous guérir d'une maladie probable. Et elle l'a dit, à 47 millions de vaccins près, elle n'avait rien acheté. Tu l'auras compris, peuple de Berrier, à la question « Faut-il choisir entre la peste et le chikungunya ?» je réponds oui. J'adopte donc cette position. J'adopte donc cette position, oui, celle qui consiste à rire de maladies horribles dont tout le monde se fout, mais qui ont au moins le mérite d'occuper quelques avocats égocentriques et fainéants, au point de ne changer qu'un mot à l'expression « choisir entre la peste et le choléra » et se croire ainsi permis de juger des candidats faibles aux phrases beaucoup trop longues pour faire passer une blague à la con. Comme je l'ai entendu hier soir encore, Kevin ne prétend pas aux avantages de la longueur, tu n'en es pas capable. Nous voici donc acculés, placés face à un choix cornélien. La peste d'un côté, le chikungunya de l'autre. Ou l'insurmontable défi de trancher entre deux propositions rebutantes. Le choix est pourtant inévitable. Faut-il choisir entre la peste et le chikungunya? C'est donc en ces termes que l'on m'enjoint de choisir entre deux maladies, entre deux mots, dont l'un comptabilise quand même 60 points au Scrabble. Imaginez le dilemme. C'est comme si, au sortir de l'accouchement, vous étiez obligé d'avoir à choisir entre, je sais pas, entre appeler votre fils Kevin ou votre fille Roselyne. Chère Roselyne, je vous prends en exemple. Loin de moi l'idée de ridiculiser votre prénom, mais vous savez comme moi que nos prénoms ont en commun la caractéristique de n'avoir connu le succès que l'espace d'un instant. Très bref me concernant. Dépasser le handicap de mon prénom, ou mon prénom d'handicapé, à vous de choisir. Ce genre d'interrogation me remonte à mes plus durs souvenirs. Ces plaies béantes, toujours ouvertes, que l'on traîne toute une existence. Celle que même Mercurochrome, le pansement des héros, ne pensera pas. Celle que même Mercurochrome, le pansement des héros, ne pensera pas. Celle que même Mercurochrome...
Une décision difficile qui cache d'autres choix impossibles, comme avoir à choisir aux élections entre Florian Philippot et Nadine Morano. Cet instant de solitude et d'incertitude qui vous place dans la peau d'un cul-de-jatte, sommé de choisir entre des chaussures de ville et des chaussures de sport. Lui qui est plus que jamais conscient que quoi qu'il advienne, il se fera rouler. Fort de cette lucidité, mon choix se doit d'être éclairé, fondé sur une analyse scientifique et minutieuse de chacune des deux options. La peste et le chikungunya, c'est un peu comme le Macumba d'à côté de chez moi, c'est deux salles, deux ambiances. D'un côté, les pauvres gens sales et condamnés, de l'autre, les hommes qui contractent une maladie infectieuse pour avoir eu le malheur de s'être fait pomper. Alors, peste ou chikungunya, faites votre choix. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici de faire le choix d'une maladie. Alors, tant qu'à faire ce choix, autant se porter vers la moins risquée. Ne pas mesurer les tenants et aboutissants de ces mots serait, je sais pas, aussi risqué que de placer une pancarte Free Hugs entre les mains innocentes d'un enfant sur une place d'Outreau. D'abord, la peste. Avec la peste, faites un voyage dans le temps. Retour au Moyen-Âge, la belle époque. C'est là que la peste fait la différence. Elle a le charme d'en avoir aucun. D'ici la peste. Je ne prendrai pas trop de risques en disant que la peste a marqué de son sceau des générations entières. On est, disons les choses, sur une maladie à la portée de tous. Enfin, je veux dire, on a tous eu un ancêtre décédé de la peste. Niveau accessibilité, c'est déjà appréciable. Mais qui dit accessible ne dit pas sans risque. C'est sûr, ça reste sournois. Par exemple, quand on apprend que la peste peut nous infecter 2 fois, à la différence du chikungunya. Et ça, mine de rien, ça peut rassurer. Mais oui, imaginez, je vous dis, vous avez un cancer. Après non, il est guéri. Après non, vous en avez un autre. Là, au moins, pas de rappel, que du certain. Alors que la peste, on sait pas, c'est sournois, on se demande, tiens, pourquoi j'ai mon estomac qui fond, ou alors pourquoi mes mains sont restées dans mes gants. Vu comme ça paraît loin. Mais je fais partie de ceux qui souhaitent adopter une attitude bienfaisante vis-à-vis de la peste. Le courage serait de lui reconnaître de nombreux avantages. Par exemple, il n'est que peu difficile d'imaginer un instant que des maladies anciennes comme la peste deviennent par exemple de modernes armes de bioterrorisme. Quoi de mieux que de pouvoir exterminer des populations entières à travers un outil subtil ou un personnage sournois. Pour l'outil subtil, votre crème anti-oxydant peut véritablement devenir terroriste. Je vous laisse le temps de la comprendre. On n'a pas compris. Crème anti-oxydant. Pour le personnage sournois, pas le peine d'en faire toute une histoire. On sait que Monseigneur Ebola fait ça très bien. 3 mois, pas plus, pas moins, et voilà le travail. Bon, et de l'autre côté, nous avons le chikungunya. Et là, on est déjà sur une maladie un peu excluante. Bah oui, seuls des privilégiés de pays chauds peuvent y accéder. Difficile de se sentir concerné. Enfin, je veux dire, c'est frustrant. On peut au moins lui reconnaître l'avantage de la mobilité. Aussi bien un moustique, une bouteille d'eau ou un immigré amateur de natation peuvent vous ouvrir l'accès à cette formidable bactérie. À votre grande surprise, il n'est pas forcément besoin de passer par les moustiques pour le transmettre. Les méthodes plus discrètes, dans un esprit de partage et d'amour chrétien, en Vendée par exemple, permettent d'ouvrir à vos proches les vertus de la maladie. On a connu des cas de vie liés par des transmissions surprenantes, durant lesquelles l'expression « aimer quelqu'un comme un frère » prenait tout sens. Ma chère Roselyne, vous n'êtes pas sans savoir que le chikungunya signifie, de par son étymologie en langue makondé, qui se raidit. Après infection, les malades sont alors prisonniers d'un raidissement de leurs membres jusqu'à propagation à l'ensemble de leur corps. Le chikungunya se reconnaît, et certains voyageurs thaïlandais l'ont bien compris. C'est pourquoi, calibré et bien pensé, le moustique est prisé des plus sages, qui, loin d'être repoussés par la piqûre, tendent la trompe pour se la faire raidir. Loin d'être un Mitterrand, cette force tranquille pousse des femmes, qui n'ont de majeur que 2 doigts, à se demander ce qui a bien pu leur arriver, car bien seuls ces gaillards sauront quelle mouche les a piqués. Face à ces maladies, les plus inquiets, forcés de choisir, s'interrogeront, s'inquiéteront et voudront des solutions. Vous voulez me dire, Kevin, on s'interroge, on s'inquiète, on veut des solutions. Calmons-nous, ça ne sert à rien de s'énerver. La presse spécialisée parle d'un traitement préventif au paracétamol. Génial, ça ne coûte rien. Prends un Doliprane. Ça va mieux? Non. Prends un autre densitaire. Mais, dans la décision que nous devons prendre ce soir, nous ne devons pas oublier que la maladie frappe encore. Comme tout moustique, ils se reproduisent à proximité de sources d'eau, un lac, une rivière, le marais, ou par exemple, même avec une tapette, vous pouvez vous faire inoculer. Sans eau, pas d'infection. Certains l'ont bien compris.
Gérard Depardieu, aussi rempli d'eau qu'une bouteille vide, est immunisé à vie. Il sera la figure de ce combat. Véritable répulsif, cet homme fort, ce roc, que dis-je, cette montagne russe sera expédié vers les zones de quarantaine. Ne vous inquiétez pas, il a tous ses passeports. Au contact des misérables, il fera Cosette. Il aidera les populations handicapées à vivre, à se chausser, jusqu'à se transformer en fait idéologie. Tiens, Gérard, Vladimir pour faire la vaisselle. Roselyne, vous l'aurez compris, je fais le choix de ne pas choisir. Car toutes ces maladies ne seront jamais aussi graves que celles qui m'affectent aujourd'hui. Ces symptômes ne trompent pas. Rougeur intempestive, accélération cardiaque incontrôlée, maladresse évidente et sentiment de volupté. C'est par la maladie d'amour que je suis foudroyé. Le diagnostic est évident et je ne peux le contester. C'est comme le plus grand des malades que j'ai voulu m'exprimer. Ma pathologie provoque en moi adrénaline et grelots dès que je vous vois. Oh, Roselyne, n'ayant qu'un mot à la bouche, des mots qui me touchent, comme on disait au Moyen-Âge, lisez sur mes lèvres. Ce n'est pas sans une certaine peur que je vous offre mon cœur. Alors oui, Mathieu l'a déjà fait, mais vous me direz, il n'est pas à une passe près. Et Roselyne, on a beau dire que les sentiments sont dépassés, mais acceptez ce présent et devenez ma future.